Alors physiologiquement, c'est un petit peu comme les fuites à l'effort, c'est-à-dire que l'hyperpression de l'abdomen sur le périnée, sur les muscles qui soutiennent le bassin, peuvent distendre les tissus et décrocher un petit peu les organes que sont la vessie, l'utérus et le rectum. Donc c'est les organes du petit bassin qui peuvent se décrocher et qui peuvent par gravité descendre et faire issue par le vagin. Oui, issue, ça veut dire qu'elle peut vraiment sortir par là. Alors, c'est pas la vessie qu'on voit par exemple sortir par le vagin, mais c'est la vessie qui tombe et qui pousse la paroi antérieure du vagin. Vous m'avez dit quand même, en préparant l'émission, ça vous est déjà arrivé de voir une vessie qui sortait par un vagin. Alors bien sûr, on voit parfois des issues par le vagin, des boules qui sortent par le vagin. Mais c'est le vagin qui est refoulé par la vessie ou par le rectum à ce moment-là. D'accord. Bon, on va essayer de donner solution pour surtout pas en arriver là, Jimmy. Tout ce dont on a parlé, l'incontinence ou le prolapsus, c'est finalement quelque chose qui touche un peu plus les femmes que les hommes pour des raisons anatomiques. Donc les hommes sont un peu épargnés de tous ces petits problèmes. Oui, complètement. Le prolapsus, alors il peut y avoir parfois des prolapsus rectaux chez les hommes, mais c'est très, très particulier. Mais le prolapsus, c'est une pathologie féminine exclusivement. L'incontinence également. L'incontinence, l'anatomie de l'homme fait que le canal de l'urètre est beaucoup plus long, fait que la musculature est beaucoup plus importante, fait que la prostate empêche aussi les fuites urinaires. Puis il ne porte pas de bébé jamais, donc le plancher pelvien morfle moins peut-être quand même. Effectivement, est plus préservé. Donc non, il n'y a pas d'incontinence urinaire chez les hommes, sauf après chirurgie ou dans des circonstances très particulières, mais c'est pas la même pathologie. Comment on sait qu'on a une descente d'organes? Alors en dehors des cas extrêmes où il y a la vessie qui sort par le vagin, je pense que là on s'en rend compte à peu près, mais sinon qu'est-ce qu'on ressent dans son corps? Comment on peut avoir une idée que c'est peut-être ça qui est en train de se passer? Alors ça dépend du stade, effectivement. Quand c'est débutant, quand la descente n'est pas visible et qu'on voit rien qui sort par le vagin, on peut s'en rendre compte parce qu'on a des difficultés à uriner. Ça peut gêner la miction, ça peut entraîner ce qu'on appelle une dysurie, donc le besoin de pousser pour uriner. Ça peut entraîner des besoins anormaux et des urgenturies, comme ce dont on a parlé. Et ça peut entraîner aussi une pesanteur pelvienne. On sent en fin de journée, notamment, quand on a marché dans la journée et qu'on arrive en fin de journée, un poids, une pesanteur dans le vagin, qui est un petit peu anormal et qui impose de consulter. Et puis quand c'est extériorisé, on s'en rend tout de suite compte. Là, pour le coup, on voit une boule qui sort par le vagin. Est-ce qu'on a des facteurs de risque identifiés qui font que certaines femmes vont faire plus de prolapsus que d'autres? Oui, c'est tous les facteurs d'hyperpression. C'est les femmes qui toussent de façon chronique, c'est les femmes qui sont en surpoids, c'est les efforts physiques importants, c'est les haltérophiles, c'est parfois aussi les anorexiques, paradoxalement, parce que ça relaxe un petit peu le périnée et du coup les tendons sont beaucoup plus lâches et il y a beaucoup moins de maintien des organes. Mais c'est tout ce qu'on peut imaginer qui entraîne une hyperpression sur le périnée, sur le bassin.